La bière belge est-elle en danger? Pas de bar, pas de resto, pas de bière au panthéon des produits du terroir qui font rayonner la Belgique à travers le monde, la bière a incontestablement une place de choix. Alors quand on apprend que nos voisins français s'apprêtent à détruire 10 millions de litres de bière, on a une bonne raison de s'inquiéter. Si les brasseurs sont eux-mêmes anxieux, ils ne manquent pas non plus d'inventivité. Livraison, innovation, ralentissement ou arrêt de la production, de nombreuses solutions existent pour éviter le scénario catastrophe de la destruction, qui risque tout de même d'être une réalité dans un futur pas si lointain. C'est exactement ce qui bloque les brasseries, qu'elles soient à taille humaine ou multinationale, tout le monde y passe. 70%, c'est le pourcentage que représente, en moyenne, la vente de bière des brasseries à destination de l'ORCA et de l'événementiel. On peut même le pousser jusqu'à 80% dans certains cas. Pour Nathalie Poissonnier, directrice générale de la Fédération des brasseurs belges, on sait déjà qu'il va y avoir de la casse. Elle craint que certaines petites brasseries ne survivent déjà pas à la crise du coronavirus. Il ne faut pas oublier non plus qu'une majorité de la production de bière est destinée à l'exportation. Même si le déconfinement devient une réalité en Belgique, si les autres pays ne permettent pas une réouverture de leur ORCA, le problème est loin d'être réglé. Parmi les pays chez qui nous exportons le plus, il y a, pour Nathalie Poissonnier, l'ORCA reste le cœur du problème, le retail, autrement dit, la vente aux particuliers en grande surface par exemple, ne rattrape pas du tout le manque à gagner. Si on se penche sur nos chiffres de vente, nous n'identifions pas, parmi nos membres, une mise en évidence que le Belge consomme plus qu'avant. Reste à savoir si l'interprétation de ces chiffres prend en compte l'export ou non, malgré l'absence d'événements sportifs majeurs, sans concert ou festival, sans quelconque événement et sans ORCA, le Belge ne se rattraperait pas en achetant en plus grande quantité dans les commerces, du coup, les stocks s'accumulent. Alain Pincaé, administrateur délégué de la brasserie du Val-Dieu, a installé sa chaîne d'embouteillage et son entrepôt à Chéneux, près de Verviers, non loin de la brasserie. Sur place, il y a un impressionnant stock de bière en bouteilles et en fûts. Il est confronté à plusieurs problèmes, c'est la grande question. Avec ces quantités de pertes, on peut imaginer que les brasseries cherchent à se rattraper sur le tarif de leur bière. Mais ça a peu de chances d'arriver. Pour Alexandre Dumont, maître brasseur de la brasserie de Gendrin-Gendrenouille et développement manager de Yakima chez Fessa, entreprise de production et vente de houblon, le tarif de la bière est déterminé par les grands acteurs du secteur, comme à Bimbev par exemple. Ces grands brasseurs, eux, ne s'arrêtent pas de produire. Un redémarrage leur serait trop coûteux. Des stocks conséquents vont devoir être écoulés rapidement, et pour y arriver, ils vont probablement baisser leur prix. Mais si le confinement vient à durer, et que de nombreux acteurs sont au bord de la faillite alors, ils seraient tentés d'augmenter leurs tarifs, et d'avoir un impact sur le marché. Reste à voir si le Belge est prêt à payer une bière plus chère qu'au tarif auquel il est accoutumé. Les prix restent déterminés par les grands acteurs, les petits sont obligés de suivre, et de s'adapter s'ils veulent espérer vendre. Une bière n'est pas une autre et sa méthode de conservation dépend de plusieurs facteurs comme: comprenez qu'une bière brune à forte teneur en alcool a plus de chances de survivre longtemps qu'une bière blonde et légère par exemple. Sur la question du contenant, on voit que des différences sont majeures. Si une bière blonde de Val-Dieu peut être bue pendant 9 mois en fût, cette durée est étendue à 2 ans lorsqu'elle est en bouteille. Et à titre d'exemple, pour une pile, une bière en bouteille peut être bue pendant quelques mois, tandis qu'une bière en canette peut être gardée à 1 an. Attention qu'il faut faire la différence entre une date limite de consommation et un produit à consommer de préférence avant le point. Les bières, pour une grande partie d'entre elles, se retrouvent dans la deuxième catégorie. Une bière n'est pas imbuvable le lendemain de la date indiquée. Par contre, elle changera de saveur, plutôt pour de mauvais goût, et peut devenir plate. Elle sera juste moins bonne, et il faudra la goûter attentivement avant de vraiment la boire, même si ce sont des bières que l'on peut faire vieillir en cave, comme certaines trappistes par exemple. Et si vous vous posiez la question de « Pourquoi le verre de votre bouteille de bière est brun ?» C'est parce que la lumière contribue à accélérer le vieillissement d'une bière. Les verres bruns bloquent partiellement la lumière bleue et les UV pour ralentir ce processus, tandis que l'aluminium d'une canette est, évidemment, totalement opaque. Pour conserver une bière le plus longtemps possible chez vous, pensez à faire comme pour le vin. Stockez-les dans une pièce, avec une température basse et stable avec peu de lumière, comme une cave par exemple. Pour éviter de devoir détruire de la bière, les brasseurs peuvent jouer d'inventivité. Alexandre Dumont, maître brasseur de la brasserie de Gendrin-Gendrenouille l'affirme. Il y a plein de choses que l'on peut faire avec une bière.
Si la date d'une bière arrive à échéance, on peut la distiller, on peut la mettre en barrique et voir ce que va donner. Et puis avec l'alcool, on peut faire du vinaigre. Attention que ça ne concerne pas toutes les bières, difficile de jouer à l'apprenti chimiste, avec une pile par exemple. Ce serait une perte de temps. Il ne faut pas oublier qu'une bière classique c'est de l'eau, du malt d'orge, du houblon et de la levure. On peut faire du pain, avec une bière refermentée en bouteille par exemple. Les amateurs de cuisine le savent aussi, pour éviter de jeter une bière, on peut la réutiliser en cuisine. Pour une sauce, des carbonades à la flamande ou même une marinade pour barbecue, les recettes ne manquent pas. De retour à Val-Dieu où Alain Pincaé profite du confinement et de sa brasserie à l'arrêt pour utiliser la seule chose dont il dispose, du temps. Ce temps, il l'utilise pour faire des essais pour de nouvelles bières, pour des projets futurs. Dans la cuisine du personnel, déserté par le confinement, il a installé une pico-brasserie où un de ses employés travaille à l'exploration de nouvelles saveurs. D'habitude, quand on crée une nouvelle recette, on travaille avec des mini-brasseries plus sophistiquées. Ici, on fait de l'artisanat, mais c'est plus pour une recherche de goût qu'une recherche de qualité. Il travaille sur de nouvelles recettes pour l'inauguration d'une nouvelle brasserie et est persuadé qu'il n'est pas le seul. Un brasseur qui a du temps et qui ne veut pas se tourner les pouces a aujourd'hui une occasion en or de passer du temps à de la recherche de goût et de saveur. Ce qui veut dire que le cadeau de consolation du confinement pourrait être l'arrivée d'une série de nouvelles bières brassées avec savoir et à déguster avec sagesse. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Au panthéon des produits du terroir qui font rayonner la Belgique à travers le monde, la bière a incontestablement une place de choix. Alors quand on apprend que nos voisins français s'apprêtent à détruire 10 millions de litres de bière, on a une bonne raison de s'inquiéter. Si les brasseurs sont eux-mêmes anxieux, il ne manque pas non plus d'inventivité. Livraison, innovation, ralentissement ou arrêt de la production, de nombreuses solutions existent pour éviter le scénario catastrophe de la destruction, qui risque tout de même d'être une réalité dans un futur pas si lointain. Pas de bar, pas de resto, pas de bière, c'est exactement ce qui bloque les brasseries, qu'elles soient à taille humaine ou multinationale, tout le monde y passe. 70%, c'est le pourcentage que représente, en moyenne, la vente de bière des brasseries à destination de l'ORCA et de l'événementiel. On peut même le pousser jusqu'à 80% dans certains cas. Pour Nathalie Poissonnier, directrice générale de la Fédération des brasseurs belges, on sait déjà qu'il va y avoir de la casse. Elle craint que certaines petites brasseries ne survivent déjà pas à la crise du coronavirus. Il ne faut pas oublier non plus qu'une majorité de la production de bière est destinée à l'exportation. Même si le déconfinement devient une réalité en Belgique, si les autres pays ne permettent pas une réouverture de leur ORCA, le problème est loin d'être réglé. Parmi les pays chez qui nous exportons le plus, il y a, pour Nathalie Poissonnier, l'ORCA reste le cœur du problème, le retail, autrement dit, la vente aux particuliers en grande surface par exemple, ne rattrape pas du tout le manque à gagner. Si on se penche sur nos chiffres de vente, nous n'identifions pas, parmi nos membres, une mise en évidence que le Belge consomme plus qu'avant. Reste à savoir si l'interprétation de ces chiffres prend en compte l'export ou non. Des entrepôts pleins à craquer malgré l'absence d'événements sportifs majeurs, sans concert ou festival, sans quelconque événement et sans ORCA, le Belge ne se rattraperait pas en achetant en plus grande quantité dans les commerces. Du coup, les stocks s'accumulent. Alain Pincaé, administrateur délégué de la brasserie du Val-Dieu, a installé sa chaîne d'embouteillage et son entrepôt à Chéneux, près de Verviers, non loin de la brasserie. Sur place, il y a un impressionnant stock de bière en bouteilles et en fûts. Il est confronté à plusieurs problèmes. Impact sur le prix? C'est la grande question. Avec ces quantités de pertes, on peut imaginer que les brasseries cherchent à se rattraper sur le tarif de leur bière. Mais ça a peu de chances d'arriver. Pour Alexandre Dumont, maître brasseur de la brasserie de Gendrin-Gendrenouille et développement manager de Yakima chez Fessa, entreprise de production et vente de houblon, le tarif de la bière est déterminé par les grands acteurs du secteur, comme à Bimbev par exemple. Ces grands brasseurs, eux, ne s'arrêtent pas de produire. Un redémarrage leur serait trop coûteux. Des stocks conséquents vont devoir être écoulés rapidement, et pour y arriver, ils vont probablement baisser leur prix. Mais si le confinement vient à durer, et que de nombreux acteurs sont au bord de la faillite alors, ils seraient tentés d'augmenter leurs tarifs, et d'avoir un impact sur le marché. Reste à voir si le Belge est prêt à payer une bière plus chère qu'au tarif auquel il est accoutumé. Les prix restent déterminés par les grands acteurs, les petits sont obligés de suivre, et de s'adapter s'ils veulent espérer vendre. Comment bien conserver sa bière?
Une bière n'est pas une autre et sa méthode de conservation dépend de plusieurs facteurs comme: comprenez qu'une bière brune à forte teneur en alcool a plus de chances de survivre longtemps qu'une bière blonde et légère par exemple. Sur la question du contenant, on voit que des différences sont majeures. Si une bière blonde de Val-Dieu peut être bue pendant 9 mois en fût, cette durée est étendue à 2 ans lorsqu'elle est en bouteille. Et à titre d'exemple, pour une pile, une bière en bouteille peut être bue pendant quelques mois, tandis qu'une bière en canette peut être gardée 1 an. Attention qu'il faut faire la différence entre une date limite de consommation et un produit à consommer de préférence avant le point. Les bières, pour une grande partie d'entre elles, se retrouvent dans la deuxième catégorie. Une bière n'est pas imbuvable le lendemain de la date indiquée. Par contre, elle changera de saveur, plutôt pour de mauvais goût, et peut devenir plate. Elle sera juste moins bonne, et il faudra la goûter attentivement avant de vraiment la boire, même si ce sont des bières que l'on peut faire vieillir en cave, comme certaines trappistes par exemple. Et si vous vous posiez la question de « Pourquoi le verre de votre bouteille de bière est brun ?» C'est parce que la lumière contribue à accélérer le vieillissement d'une bière. Les verres bruns bloquent partiellement la lumière bleue et les UV pour ralentir ce processus, tandis que l'aluminium d'une canette est, évidemment, totalement opaque. Pour conserver une bière le plus longtemps possible chez vous, pensez à faire comme pour le vin. Stockez-les dans une pièce, avec une température basse et stable avec peu de lumière, comme une cave par exemple. Réutiliser la bière. Pour éviter de devoir détruire de la bière, les brasseurs peuvent jouer d'inventivité. Alexandre Dumont, maître brasseur de la brasserie de Gendrin-Gendrenouille l'affirme. Il y a plein de choses que l'on peut faire avec une bière. Si la date d'une bière arrive à échéance, on peut la distiller, on peut la mettre en barrique et voir ce que va donner. Et puis avec l'alcool, on peut faire du vinaigre. Attention que ça ne concerne pas toutes les bières, difficile de jouer à l'apprenti chimiste, avec une pile par exemple. Ce serait une perte de temps. Il ne faut pas oublier qu'une bière classique c'est de l'eau, du malt d'orge, du houblon et de la levure. On peut faire du pain avec une bière refermentée en bouteille par exemple. Les amateurs de cuisine le savent aussi, pour éviter de jeter une bière, on peut la réutiliser en cuisine. Pour une sauce, des carbonades à la flamande ou même une marinade pour barbecue, les recettes ne manquent pas. Inventer des saveurs de retour à Val-Dieu ou Alain Pincaé profite du confinement et de sa brasserie à l'arrêt pour utiliser la seule chose dont il dispose, du temps. Ce temps, il l'utilise pour faire des essais pour de nouvelles bières, pour des projets futurs. Dans la cuisine du personnel, déserté par le confinement, il a installé une pico-brasserie où un de ses employés travaille à l'exploration de nouvelles saveurs. D'habitude, quand on crée une nouvelle recette, on travaille avec des mini-brasseries plus sophistiquées. Ici, on fait de l'artisanat, mais c'est plus pour une recherche de goût qu'une recherche de qualité. Il travaille sur de nouvelles recettes pour l'inauguration d'une nouvelle brasserie et est persuadé qu'il n'est pas le seul. Un brasseur qui a du temps et qui ne veut pas se tourner les pouces a aujourd'hui une occasion en or de passer du temps à de la recherche de goût et de saveur. Ce qui veut dire que le cadeau de consolation du confinement pourrait être l'arrivée d'une série de nouvelles bières brassées avec savoir et à déguster avec sagesse. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.